semaine, j'aurais taillé un film Disney+, et rappelé que Walt Disney était un antisémite. À ce rythme-là, va falloir que je sorte mon épée pour me batailler avec les fans de Disney. Hein? C'est une épée Hercule? Il y a du Disney partout. Release the bad girl cut, les fachos. J'ai compris cette blague. À la base, j'étais parti sur une critique à l'arrache, mais c'est tellement de la merde, genre peut-être même plus que Arthur Malédiction, que je me suis dit qu'on pouvait bien se marrer. Alors, rions les copains. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais vous parler de Hocus Pocus 2. Les horribles sœurs Sanderson sont de retour. Dans cette nouvelle aventure, le trio infernal, tout droit surgi du XVIIe siècle, même s'il a déjà ressurgi en 1993, mais on y reviendra plus tard, est assoiffé de vengeance. Il va une fois de plus s'acharner sur la ville de Salem. Mais en ce jour d'Halloween, 3 lycéennes vont tenter le tout pour empêcher ces sorcières en furie de ravager la ville. Bon bah voilà, on va commencer tout de suite. L'intro au XVIIe siècle. On nous montre des jeunes filles qui en réalité sont devenues méchantes à cause du village, mais surtout à cause du le patriarcat, pourquoi pas? Car il semblerait que, historiquement, en fait, les sorcières, ce sont juste des femmes qui ne sont pas dans la norme. Mais c'est tellement grossier. On sent encore le cahier des charges de Disney sans une réelle volonté d'exploiter la chose. Tout comme le couple gay en scred, histoire de dire qu'on en a mis un. C'est marrant, hein. Je vous parlais déjà de ce problème dans ma vidéo sur Stranger Things. Netflix et Disney, même cynisme. Et je ne comprends pas cette obsession que Disney a. Celle de vouloir donner une origine à la cruauté de ses méchantes comme pour dire que c'est pas de leur faute. On peut pas juste admettre que c'est des grosses connasses? Non, parce que, pour info, ça existe. C'est pas très féministe d'invisibiliser les connasses. Non. Enfin, je dis ça, mais des connasses on en a, hein, et même des connasses arrogantes. Des ados de 16 ans persuadés de tout savoir sur tout, au point de réussir à tromper 3 sorcières encore plus débiles qu'il y a 30 ans, sans même se demander s'il faudrait pas fuir. Non, à la place, elles sont spectatrices de la bêtise des sorcières sans jamais penser à se barrer, alors que c'est clairement ce qu'elles devraient faire. Donc, connasse arrogante, mais pas intelligente. Mais plus intelligente que les hommes. Déjà, on a la 3e roue du carrosse, on se demande pourquoi elle sort avec un débile pareil. Mon cœur, désolé pour le retard, j'avais faim alors je me suis fait 2 petits déj. Alors on pourrait se demander si aussi débile ça existe, mais oui, je connais des sportifs qui ont ce niveau de bêtise. Et l'autre homme qui n'est pas trop malin, ben lui, il va tendre un piège aux femmes. C'est l'apothicaire qui veut ressusciter les sorcières. Parce que le soir d'Halloween en 1993, il s'est fait piquer ses bonbons. Moi, le traumatisme. Pourquoi ce serait forcément diabolique? Pourquoi pas un truc cool? Bah non, espèce de débile, tu sais toi-même que ce sont des sorcières tueuses d'enfants. Et pourquoi j'ai gardé ce sablier? Pourquoi t'as voulu les réveiller surtout? Pour leur donner le droit de s'expliquer. Heureusement qu'on a Billy, parce que c'est Doug Jones. Sauf qu'on le voit très rarement, donc on aurait pu le laisser dormir. Ces scènes, c'est certainement les seules que j'ai trouvées sympathiques, parce que pour le reste... comment dire, c'est ennuyeux. Le film dure 1h47 contre 1h36 pour le premier. On a environ 10 minutes de plus. Le film qui dure le moins longtemps a plus de choses à raconter. Ah bah oui, petit listing des thèmes, plus ou moins exploités, mais en tout cas présents. La culpabilité, les responsabilités, la mort d'une sœur, d'un animal, le racket, le fossé entre la mentalité d'une grande ville et d'une petite ville. Et en face, des copines qui se boudent, un papa qui veut manger une pomme d'amour et une sorcière qui se découvre une conscience. Oh putain, vous voulez que je sois empathique avec votre musique larmoyante pour une tueuse d'enfants? Sans déconner, c'est hyper chiant et cliché, un blabla interminable, on veut juste l'avoir crevé et on nous fait cette scène beaucoup trop longue et larmoyante. Enfin, qui se veut larmoyante, parce qu'en réalité c'est pathétique. Dans ce cas, pardonnons Marc Dutroux. Oui, j'ai tué et violé, petit enfant, mais regardez la place que je vous fais dans votre cave. Ah, respect à toi, Émile Louis, grand chauffeur de bus. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Les questions humour, ils sont souvent à côté de la plaque. Sauf par exemple avec le filtre photo du téléphone. Même si en réalité, elle devrait être choquée de cet appareil parce qu'on parle quand même d'un truc qui capture ton visage. Ça, pour des sorcières du XVIIe siècle, c'est de la magie. Alors qu'un miroir déformant, bon, c'est censé moins les faire flipper. Donc oui, le gag est plutôt sympa, mais dès qu'on fait des blagues d'anachronisme, pour la plupart, ça crée une incohérence avec le premier film. Pour rappel, les sorcières ont déjà débarqué en 1993. Et pourtant, on voit ça. On sent qu'elle est pleine d'énergie. Regardez! Elle brille de l'intérieur avec cette incroyable lumière qui s'en dégage. Juste pour info les jeunes, en 1993, on avait déjà de l'électricité et même
on avait de la lumière. Du coup, elles avaient déjà vu des lumières aussi, tout comme elles ont vu ce qu'était Halloween. Alors pourquoi elles croient que ces gens ne sont pas déguisés? Bah tout simplement pour refaire la même scène que dans le premier avec les adultes, en un peu plus spectaculaire bien évidemment. Sauf que le petit côté comédie musicale est très mal incorporé dans ce deuxième opus. Ici, on a totalement l'impression qu'elles sont dans la forêt en train de faire leur délire complètement ridicule pendant que l'histoire continue. On fait quoi si elle nous jette un sort? Mais j'ai envie de rester, elle m'hypnotise totalement. Réveille-toi. Alors que dans le premier opus, c'est intégré dans la narration. Hocus pocus, hocus pocus. Et même le deuxième passage, d'un point de vue spatio-temporel, ça tient pas debout, t'as l'impression que les personnages se téléportent. Donc, soit tu décides d'incorporer le tout dans ta narration, soit tu décides de suspendre le temps pour faire tes conneries. Surtout le premier passage, la musique est extra-diégétique, c'est-à-dire en dehors de l'histoire, et pourtant, au mixage son, t'as l'impression que c'est dans le film, parce que quand les gamines sont éloignées, elles entendent de loin la musique. Je ne comprends pas cette scène. Ah bah oui, hein, le ta gueule c'est magique, il marche bien là. Et encore un mot sur les incohérences parce qu'on a un vrai problème avec le grimoire. Grimoire. Ta gueule, juste ta gueule. Déjà, c'est pas exactement le même, surtout au niveau de l'œil, mais bon, c'est un détail. Je veux surtout revenir sur un fait intéressant. Le grimoire peut dire non. On parle de patriarcat et le grimoire, il peut dire non. Et quand c'est non, c'est non. C'est rigolo. Plus sérieusement, le fait que le grimoire puisse dire non, ça fout totalement la merde. Si c'est le cas, pourquoi dans le premier opus, il ne se barre pas de la maison des ados? Parce que dans le deuxième opus, on voit qu'il peut le faire. D'ailleurs, j'ose le dire, ces femmes sont faibles. Non, c'est pas sexiste, c'est juste un fait. Parce que oui, elles sont moins efficaces qu'un chat des années 90. Navré, désolé. En plus, c'est un vieux chat, il a 300 ans. Ce comportement du grimoire remet en cause tout le premier film, c'est magnifique. T'as vraiment l'impression que le premier opus n'existe pas. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on n'arrête pas de tout nous réexpliquer. Comme si on n'avait pas vu le premier. Disponible sur Disney+, comme le deuxième. Les trois sœurs Sanderson figuraient parmi les plus... Ta gueule, je l'ai déjà vu le premier, je l'ai même revu la veille. Mais je sais pourquoi on a un résumé. C'est parce que tu comprends, nous les gogoles, quand on voit un numéro 2, on se dit pas, oh là là, il y a un premier opus. Non, non, nous quand on voit un 2, on dit tout de suite, regardez 2. Alors que Marvel, il y a pas de numéro, alors c'est quand même de le regarder. Le film est insupportable et la quête du maire synthétise un peu tout ça. Tout le long du film, son obsession c'est une pomme d'amour qu'il n'arrive pas à avoir. On fait un running gag là-dessus alors qu'on a des enjeux plus importants, genre les sorcières qui veulent le buter. Mais non, lui il veut sa pomme. Et voilà où je veux en venir. Se mettre dans cet état pour une pomme. C'est complètement débile. Sauf si t'es lobotomisé par le capitalisme. Et que donc, Disney te montre la voie à suivre sur la manière dont il faut te comporter quand t'arrives pas à consommer. La chronologie des médias, c'est vraiment nul. Moi j'aime pas. Disney c'est mes héros. Macron je t'aime, je te suce. Pourquoi mon TGV il est pas devant chez moi alors que j'ai commandé un train Uber? Encore la faute de la chronologie des médias. Dans ce deuxième opus, tout est ridicule au point d'en être insupportable. On n'a personne pour relever le niveau, tout est pris à la légère. Donc on a un effet cartoon pour renforcer la bêtise omniprésente de ce film. C'est beaucoup trop pour l'humanité. Alors que le premier opus, même si les sorcières sont débiles, on a un réel enjeu. Les gamins prennent le danger au sérieux, ils savent qu'ils risquent leur vie et doivent affronter des puissantes sorcières au point de tenter de les cramer dans un four. Le deuxième opus est tellement lisse et enfantin qu'on se retrouve avec une morale mais tellement démago. J'ai l'impression que ça a été écrit par un certain youtubeur. Se moquer de quelqu'un parce qu'il est différent, c'est humiliant et c'est une manière de le rabaisser. Surtout froisser personne, que du politiquement correct, surtout pas de vanne, attention. Ils t'ont tous. Ouh, pas très gentil les enfants des années 90. Normal, j'en suis un. J'avais prévenu d'ailleurs que dans le 2 on n'aurait pas ce genre de phrase. Et ce qui est insupportable, c'est aussi tout le monde qui parle en même temps parce que soi-disant c'est drôle. Photo? Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est une potion secrète, il faut l'impliquer la recette. D'accord, oui, très bien. Il me semble que je vais... Ça me rappelle un truc. Let's go. Let's go. Oh, did you want to? Sorry, I'll let you. Next time. Alors, question pour les studios hollywoodiens. Est-ce que vous considérez que c'est quelque chose propre aux femmes de se couper la parole comme ça et de faire genre... Ça s'appelle aussi du mansplaining. Ah bah non madame, il y a peut-être le splaining mais il n'y a pas le man. Pourquoi on fait ça? Tais-toi, Bécasse. Ah, mais fermez-la! Bon, vous savez quoi de toute façon? C'est très bien comme ça, c'est la fin du film, je me casse! Mais je vais vous péter la gueule. Donc avant de faire une bêtise, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à vous exprimer en commentaire avec des arguments si possible.
Eh oui, il y a eu des blagues sexistes, mais c'est pas de ma faute, c'est dans le film. C'est le film qui rend le féminisme ridicule, c'est pas moi. Mais si vous trouvez que c'est sexiste, eh ben prenez encore un morceau sorti de son contexte, hein, puis balancez-le sur Twitter. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!